podcast. Salut, c'est Clara de Lina. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre de Madeleine. Cette octogénaire a vécu sa jeunesse et sa vie de femme à une époque où la contraception n'existe pas et où l'avortement est interdit et passible de prison. En 1937, elle a 15 ans, elle est amoureuse et elle tombe enceinte. Heureusement, ses parents sont plutôt cool et il existe des méthodes d'avortement qui sont pratiquées en cachette. Madeleine Briselance, je vais être tout de suite très indiscrète et je vais vous demander votre âge. Bien, je vais avoir 80 ans dans 3 mois. Alors, je crois que vous avez vécu un ou plusieurs avortements durant la période où il était encore interdit en France. Eh bien, moi, vous voulez parler de mon cas personnel ? Oui. Vous avez eu... Eh bien, moi, j'ai eu un premier avortement fait par un professionnel qui n'appliquait pas la loi. C'était en quelle année ? J'avais 15 ans, donc je suis née en 22 et 15... 37, voilà, c'était en 37. J'avais donc 15 ans et j'avais un petit ami que j'avais connu à l'école, qui est d'ailleurs le père de ma fille maintenant. Bon, il avait toutes les qualités qu'on voulait quand on est jeune, c'est-à-dire qu'il était jeune, sportif, beau, il chantait bien, bref. Et surtout, bon, il était très, très gentil et très amoureux. Alors, j'avais eu la chance d'avoir un premier copain qui m'avait donné le goût de l'amour, en fin de compte, parce que c'est pas le cas pour tout le monde. Mais malheureusement, comme il n'existait aucun moyen contraceptif à l'époque, surtout pas à l'école, et que j'avais posé aucune question à mes parents, bien entendu, eh bien, ce qui devait arriver arriva. Et un jour, mes règles ne sont pas venues, alors ma mère m'a demandé pourquoi. J'ai dit, je sais pas, qu'est-ce que tu as fait, etc. Écoute, oui, j'ai eu des aventures, etc. Vécu, bon. Alors, tu sais, qu'est-ce qu'on va faire ? À l'âge que tu as, tu te rends compte, lui, vous êtes tous les deux à l'école, et sa famille, c'était des gens de très bourgeois, alors que nous, on était des petites gens. Elle dit, ça va faire un scandale. Tu vas pas pouvoir garder cet enfant. Moi, j'ai dit, je sais pas. Je ne m'étais pas posé la question. Elle m'a dit, écoute, on va s'occuper de ça, mais enfin, vraiment, tu nous mets dans une situation difficile, etc. Mais elle était cool, hein ? Elle était cool, oui. Ah non, mes parents étaient intelligents. Alors, ils m'ont pas félicité, néanmoins, mais bon. Ils m'ont pas traumatisé non plus. Alors, on a eu un rendez-vous avec une personne à Paris. Je suis montée avec ma mère par le train. Et puis on habitait en province, faut dire. Je pense que c'est tout ça aussi qu'a fait la campagne, vous savez, les petites balades dans les bois, etc. Je suis sûre que si j'avais habité en ville, jamais on m'aurait fait monter dans un hôtel, parce que pour moi, ça c'était le côté moche, ça. Hein. Mais bon, c'était la nature, il faisait bon vivre, voilà. Alors donc, moi, j'étais pas du tout traumatisée. Hein. J'étais très ennuyeux de mettre mes parents dans une situation difficile. Puis un jour, quand même, mon père a dit, tu sais, tu ne nous arranges pas parce que ça va coûter beaucoup d'argent. Ah bon ? Moi, je ne savais pas non plus. Il me dit, non, c'est défendu de faire ça. Et les gens qui font ça, ils en profitent pour gagner plus d'argent. Donc, ça va nous coûter cher. Je lui ai dit, oh là là, alors je suis désolée, etc. Et alors, c'était une faiseuse d'ange ou c'était un médecin ? C'était un médecin qui faisait ça en douce. Mais c'était une femme. Hein. Et alors, ça s'est passé extrêmement bien. Et je suis repartie le soir même. Mais vous n'avez pas souffert ? J'en ai pas le souvenir. Mais c'était pourtant sans anesthésie, sans rien ? Oui, mais j'ai pas le souvenir. Alors là, vous voyez, comme quand les choses se passent bien, elles s'oublient aussi. Tant mieux. Hein. Mais enfin, je me rappelle même pas qu'on soit resté à Paris. Donc, comme il fallait qu'on reparte en province, je pense que c'était une des premières qui devait avoir du matériel que les médecins après disaient qu'ils n'avaient pas, à savoir un Karman, un aspirateur Karman pour faire une... Non, ça, j'ai pas du tout souffert. La situation n'avait pas changé et que mon père avait fait les gros yeux quand même et puis il avait dit tâchez de pas recommencer. Oui, papa. On a attendu un bon moment, mais enfin bon,
Donc, La nature aidant. La nature aidant, effectivement, on a recommencé. Et puis, bon, j'étais à nouveau enceinte. Bon, j'étais pas stérile, bon, ben, tant mieux quelque part. Mais... Et alors, cette fois, ils m'ont dit, écoute, là, ça va. Bon, alors, tu as le choix. Ou tu décides de te marier avec ce garçon. Alors, moi, j'avais pas 18 ans. Lui, il avait tout juste 18 ans. Ou tu décides de te marier avec lui. Ou alors on le garde et puis, tant pis, on l'élèvera, ce gosse, on n'a pas... Bon. Et mais il ne voulait pas que je fasse un deuxième avortement clandestin. Donc on a gardé le bébé. Voilà, c'est ma fille qui a maintenant 61 ans. Et alors, c'est le seul avortement que vous ayez vécu ou après, dans votre vie de mariage, il y en a eu d'autres? Ma pauvre dame, vous savez quand est-ce que la contraception a été autorisée? Oui. Bon. Alors, nous, on a continué, évidemment. Alors, pendant la période de la grossesse, bon, c'était du pain béni, forcément. On risquait rien. Et puis après, bon, c'était pas... Il n'y avait pas de choses connues. Alors, dans certains milieux plus avancés, mes parents fréquentaient un petit peu les libertaires, les gens comme ça qui se prenaient en charge quand il y avait des problèmes, il fallait les résoudre. Et alors, il y avait des tas de combines. J'ai tout essayé à peu près, quoi. Et mais puis... ça, vous avez tout essayé pour des avortements ou pour la contraception? Non, c'était pour me protéger aussi. Alors, on essayait tout, quoi. Puis, comme ça marchait pas, bon. Mais enfin, donc... j'ai dû vite refaire un autre avortement. Alors là, c'était pareil, c'est par les amis qui connaissaient des gens qui voulaient bien le faire, mais à des amis, c'était pas des professionnels, c'était des gens qui mettaient en pratique leurs idées sans hypocrisie, quoi. C'est un ami qui avait l'habitude de faire des avortements, qui a fait sur moi l'avortement en présence de mon mari, en lui disant maintenant c'est toi qui le feras. Mais oui, il faut faire comme ça, il faut prendre tes responsabilités. Et puis après, il a appris sur moi. Il fallait qu'on ait une vraie confiance. Hein. Oui, dites donc. Eh oui. Bon, j'ai fait en tout 10 avortements. C'est en partie grâce à des militantes comme Madeleine que nous pouvons célébrer cette année les 50 ans de la loi Veil qui dépénalise l'avortement. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, partagez-le et abonnez-vous pour ne rater aucun nouvel épisode. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre dans la vie d'avant. En attendant, vous pouvez écouter d'autres récits en archive sur Ina Podcast.